l'heure de vous actualiser, messieurs et dames amoureux de Web Info, bonjour et bienvenue. En début, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chaban Louko a appelé le conducteur des taxis, de bus et motos, représentés à ses assises par leurs associations, à adopter un comportement citoyen exemplaire le samedi 10 mai 2025. Les reportages. Aux conducteurs de taxis, bus et motos, représentés par vos associations ici dans cette salle. Je vous appelle également à un comportement citoyen exemplaire, fondé sur le respect strict du code de la route, l'obéissance aux injonctions des agents qualifiés, la régularité de vos documents administratifs. Aujourd'hui, nous avons une initiative du gouvernement qui permet aux conducteurs d'avoir les permis de conduire. Et ici, j'invite la ville de Kinshasa, à travers le ministre de l'Intérieur, à pouvoir débuter les opérations de contrôle, vignettes, permis de conduire, assurance, carte rose, etc. Car une circulation ordonnée et sécurisée est une responsabilité partagée entre l'État, que nous représentons, et les usagers de la route que vous êtes. Dans ces actualités, le Congo central abrite l'une des plus grandes réserves de cuivre d'Afrique, encore jamais exploitée. La région recèle également des gisements importants de coltan. Pour en savoir plus, suivez cet élément. L'axe Kindopolo qui s'entoure jusqu'au territoire de Kimvula. Cet axe aussi va être construit parce qu'il se trouve là aussi un des plus grands gisements de cuivre en Afrique qui n'a jamais été exploité, qui va être mis en valeur par la province. Il y a l'axe Kulungongo Kimpangu. Et après études satellitaires, on a trouvé des très grandes concrétions de coltan et de castérite. Et cet axe va permettre à ce que nous puissions avoir plus de 8 500 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Affaire détournement, les élus provinciaux du Kasaï oriental ont voté samedi 10 mai 2025 une mise en accusation du gouverneur Jean-Paul Mbwekaba Kapo pour détournement de fonds publics, une gestion controversée concernant 3 millions de dollars d'investissement alloués à la province. Le vote s'est effectué lors d'une réunion de tous les députés suivis. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbwekaba Kapo est mis en accusation par les députés provinciaux du Kasaï oriental. Ces élus du peuple l'accusent de détournement de fonds alloués au développement de la province. Cet exercice démocratique est intervenu au cours de la plénière du samedi 10 mai 2025 dirigée par le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi. Après la présentation du rapport de la commission d'enquête parlementaire à la plénière, ce dernier a été soumis au vote à bulletin secret. Le vote qu'on vient d'effectuer, il y a 14 bulletins qui ont voté pour oui, 9 bulletins ont voté pour non et un bulletin est voté nul. Par conséquent, la recommandation faite pour le gouverneur passe et le gouverneur est traduit en justice. Chers collègues, la résolution portant mise en accusation du gouverneur sera rédigée et soumise au bureau. Quelques membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet du gouverneur de province ont été mis en accusation avec lui. Disons que Jean-Paul Mbwekaba Kapo a été élu gouverneur de province le 29 avril 2024 avec 16 voix sur les 24 votants. Il n'a fait à la tête de la province du Kasaï oriental qu'une année, 1 semaine et 4 jours. Place à la justice. Après le lancement des travaux de réhabilitation de la prison centrale de Makala, le ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a inauguré le nouveau bâtiment de la prison Louzoum. A signalé, ces camps de détention offrent à plus de 200 détenus les conditions carcérales plus ou moins humaines. Suivez. Nous avons l'honneur d'inaugurer ces nouveaux pavillons du centre pénitentiaire de Louzoum. Comme vous le savez, depuis notre avènement à la tête du ministère de la Justice, il nous a été dicté
dictée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, sous la coordination de Madame la Première ministre, d'améliorer les conditions des détentions, d'améliorer les conditions des prisonniers. Et c'est dans cette perspective que nous avons amorcé une série de travaux dans une série des prisons et centres pénitentiaires, dont celui des Louzoum. Et ce jour est un jour exceptionnel parce que nous... Terminons ces actualités, messieurs et dames. L'aéroport international d'Ndjili subit une transformation. Des travaux de construction et réhabilitation sont en cours. Dans cet élément, trouvez les détails. L'aéroport international de Ndjili subit depuis un moment une transformation. Ça et là, on constate de travaux de construction et de réhabilitation qui sont lancés dans le seul but de rendre cet aéroport conforme aux standards internationaux. Vicky Lundula, commandant de cet aéroport, parle de la détermination du comité actuel de gestion piloté par le directeur général Léonard Ngomambaki. Nous l'avons dit à l'époque, quand nous venions à la tête de cet aéroport, il fallait que les froids redeviennent parce que ça chauffait partout, que ce soit l'aérogare national comme international, que ce soit au départ comme à l'arrivée. Et ça c'est toujours en chantier parce que, comme vous le savez, la climatisation ne s'arrête pas. C'est tout le temps, c'est H24 qui a vol, c'est H24 qui a des avions, qui a des passagers. D'autres grands chantiers avec la bénédiction de la direction générale pour les câbles de balisage, pour les cobus, pour les véhicules de piste, les véhicules anti-incendie que vous avez vus. Donc, en gros, l'aéroport, c'est un éternel chantier. D'abord, nous voulons que l'aéroport soit respecté aux normes. Les infrastructures sont tellement vieilles, sont des infrastructures du genre à l'époque qu'on appelait les bâtiments parallèles à la piste, ce qui n'est pas aujourd'hui dans les différents aéroports. Et c'est ce qui occasionne le fait que les gens quittent du côté ville rapidement et se retrouvent du côté piste. Or, l'infrastructure elle-même devrait décourager celui qui devait quitter du côté ville où il y a le taxi, parking des véhicules, et se retrouver au parking des avions. Donc, les tournures là, c'est que normalement, nous voulons que ça se fasse comme ailleurs. Bien que leur réalisation soit visible et palpable, Vicky Lundula est navrée de voir certains journalistes mal intentionnés chercher la petite bête. C'est enfantin. Ça ne va pas avancer notre pays. Notre pays a des valeurs. Et les valeurs, tout le monde a une presse, les réseaux sociaux, comme les réseaux sociaux, ils vont vérifier. Vous avez un professionnalisme. Devant cet élan de transformation de cette infrastructure, le commandant Vicky Lundula promet d'offrir à la République un ouvrage digne de son nom et surtout de protéger ses patrimoines nationaux face aux usurpateurs. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.